Nouveau décor, nouvelle édition. Mesdames, Messieurs, nous sommes toujours à Canal Olympiade de Bessenguer pour une nouvelle production de votre magazine essentiellement consacré au cinéma. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous dans lequel nous allons encore vous donner toutes les informations qui font la une du 7e art. Juste à côté, nous allons vous présenter un extrait de film qui a fortement retenu notre attention au cours de la semaine qui s'achève. Et juste après, M. Chipe Yossa, alias des Beaux-Arts, c'est l'un des plus grands professionnels du cinéma camerounais. D'ailleurs, il a travaillé sur des projets tels que Samba le Général, saison 1, saison 2 et saison 3. Et actuellement, il est en train de travailler sur Nos histoires d'amour de Jean de Dieu Tienébé. Il s'invitera à la table des formateurs de cette saison de Ciné Club Le Marc pour vous donner des astuces et conseils qui vous permettront de réussir une réalisation. Et pour terminer, notre très chère Christelle ira à la rencontre d'un célèbre acteur camerounais, Gabriel Hervé Ngouet, puisqu'il s'agit de lui, nous expliquera pourquoi, après avoir travaillé sur des longs métrages, sur des courts métrages et sur des séries, il a décidé de réunir ses économies pour désormais ouvrir sa maison de production appelée Glory Be Entertainment. Mesdames, Messieurs, cette édition de Ciné Club s'annonce plutôt très chaude, n'est-ce pas? Alors installez-vous confortablement où que vous soyez, parce qu'au cours de ces 26 minutes, vous allez davantage rêver en regardant la télé. A tout de suite! Nous démarrons cette rubrique d'information en vous rappelant que c'est aujourd'hui que se termine la plus grande fête du cinéma africain à Ouagadougou. La 29e édition du FESPACO, qui était prévue du 22 au 28 février, a démarré dans une profonde tristesse suite au décès d'un des plus grands ambassadeurs du cinéma africain. Le Malien Souleymane Cissé est décédé 2 jours avant le lancement du festival. Pourtant, il avait été choisi pour présider le jury catégorie long métrage. Un départ qui a plongé presque tous les Africains dans les pleurs et la désolation à cause de ses qualités humaines et aussi du talent d'artiste qu'il animait. Parce qu'il faut peut-être le rappeler, c'est l'un très rare cinéaste africain qui était détenteur de 2 étalons d'or de Yenenga, obtenus d'abord en 1979 avec son film Bara le travail et en 1985 avec son film Fagné. Il a également obtenu un prix au Festival de Cannes en 1987 avec son film Yenle. Vous comprenez pourquoi les Africains ont le devoir de pleurer M. Souleymane Cissé. Même comme on dit que l'artiste ne meurt jamais parce que ses œuvres restent. Et parlant d'œuvres, je vous propose à l'instant de regarder un extrait de son film Fagné. C'est L'étalon d'or de Yenenga, 1985. Mesdames, Messieurs, voici l'extrait qui vous permettra de faire le deuil à votre façon. À tout de suite. Malpoli, Malpoli a osé poser la main sur elle. Il le regrettera. Laisse-moi, je vais le tuer. Arrête ça, je ne te reconnais plus. Papa, laisse-le. Qui as-tu toi? Mais vite, quand était cette fille? Pas d'enfant de chef chez moi. Tu es fils de chef toi-même. Alors mon papa était un chef d'autrefois. Hein? Laisse-moi, sors de chez moi. Va-t'en, va-t'en. Sors. Le patron technique de cette belle œuvre cinématographique dont vous venez de regarder l'extrait a frappé son clap de fin le 19 février 2025 alors qu'il était attendu à Ouagadougou pour la 29e édition du FESPACO, qui se referme d'ailleurs ce soir à travers une magnifique cérémonie. Une cérémonie qui sera peut-être plus belle que la cérémonie d'ouverture. En passant les amis, si je vous demande c'est quoi votre temps le plus fort de cette édition du FESPACO, vous me direz quoi? Parce que moi, j'ai un temps fort. C'est la présence du Premier ministre burkinabé dans une salle de projection.
En fait, la présence du Premier ministre burkinabé en salle m'a fortement marqué. Et la main sur le cœur, je demande à nos autorités camerounaises de se rapprocher davantage de leur cinéma. J'espère que M. le Premier ministre Joseph John Gouté va se rapprocher davantage des cinéastes, va soutenir un peu plus le cinéma camerounais. Mais pour revenir sur Batanga, la danse des scorpions, c'est une œuvre authentique qui ne laisse personne indifférent devant son petit écran. En tout cas, vous-même à la maison, appréciez. À tout de suite. Fo hankanaba uyakun hankanaba myakun anaba adi runda ya runda Yero. Rukunaba. Atolkia. Salia tile la serda timamsia tabisa fator soba rina manza nimbuida tile ganinga kibana de limam tobreya ki yelning sen tumao ne be man kasete vena fasi sarin giligdem porra timam kasitiri comme quand lui faut tout lemer Saya tabi kansewa lebuga zoin bastaba. Nyam sanke ti bamba tonza ba men fa yam gwela. Na yi belikataba. Kaba buru mana na ba po twa be yin anda ton woran kin Yam bizini. Neba yi yam ni. Asawa neba hanna so yamba. Bombido Nama kopalo kirlame cherko de personne dormi ça ta vous c'est n'ignorer atemar mama katanga pas fi. Si vous avez apprécié, alors souhaitons tous ensemble bonne chance à Denis Kouniaté, qui est le réalisateur de cette belle œuvre cinématographique et qui espère de tout cœur soulever un étalon d'or de Yenenga ce soir à Ouagadougou. Sortons définitivement du FESPACO, sortons de Ouagadougou. Permettez-moi d'inviter sur vos écrans à présent un autre qui depuis quelques années déjà suscite pas mal d'attention en Afrique et même dans le monde entier. Parce qu'après avoir voyagé un peu de partout avec ses longs métrages Innocent et L'accord, Franck-Thierry Léamalé décide de nous proposer cette fois-ci Agent un peu trop secret. Et les premières projections sont prévues à partir du 15 mars prochain. Mesdames, Messieurs, je suis convaincu que quand j'évoque le nom de Franck-Thierry Léamalé, vous avez tout de suite envie de regarder ce qu'il nous propose parce qu'on sait tous que c'est un réalisateur atypique, justement à travers l'originalité et surtout la pertinence de ses œuvres cinématographiques. Regardons la bande-annonce de Agent un peu trop secret et juste derrière, on se reparle. À tout de suite. Tout homme devrait servir son pays avec abnégation et le sourire. Mais avoue que c'est surtout le fait que tu sois le patron qui te donne le sourire. J'aime quand tu dis que je suis le patron. Par intérim. Bientôt, ce maudit mot intérim va disparaître. Cher Joseph, je vous présente votre nouveau directeur. Ce n'est vraiment pas drôle ce qui vous arrive. Donc je suis le fils du fou. On nomme un incompétent au poste qui me revient de droit. C'est ce qu'on va voir. Ne me juge pas comme ça. Ne me traite pas comme ça. Vous savez au moins ce que nous faisons ici? Non. N'est-ce pas c'est hier qu'on m'a nommé? Ça, c'est le document qui fait de vous l'homme le plus puissant du pays. Vous, tout ça c'est de votre faute. Ma faute? Le document que cet imbécile a perdu, c'est vous qui lui avez mis cette idée stupide dans la tête. Vous allez me retrouver ce titre foncier, sinon c'est la porte pour vous. Recruter deux nouveaux agents du 109. Ces gars sont des prix Nobel de la bêtise. Nous sommes des agents du gouvernement en mission. Et on va t'arrêter pour... Bref, on va t'arrêter pour blocage d'une... Ouais, je m'en fous. Mieux on appelle les vrais policiers. Parce que si c'est sur nous qu'on compte, c'est que ça a seulement cuit.
Où est le document? On se fait voler. C'est notre cousine du village. Elle vous a dit ce qu'elle compte faire avec les documents? On va vendre le pays et partager l'argent avec tout le monde. Va l'arrêter. Pourquoi moi? Tu oublies que de nous deux, c'est moi qui réfléchis, c'est toi qui agis. Hey! Oh, nous sommes des agents du gouvernement. Hein. Justement. Les nettoyeurs. Agent un peu trop secret, un film de Franck-Thierry Léa Mallet à partir du 14 mars dans les salles. Monsieur le directeur, on peut serrer une place devant? C'est pour compléter le carburant. Nous sommes en mission, Madame Bona. J'avais oublié. Cette belle œuvre cinématographique dans laquelle vous avez certainement remarqué des comédiens tels que Del Piso Manga, Urbain Nyamsi, Carles Antonio, Valérie Ndongo, Rigobert Echou, Joyce Sa et bien d'autres, est programmée à partir du 15 mars prochain dans les salles Canal Olympia. En attendant que vous achetez vos tickets, mesdames, messieurs, nous allons vous proposer un extrait du court-métrage 100% de Eric Dipo. Dans cet extrait, ce que nous vous demandons de regarder avec beaucoup d'attention, c'est le jeu d'une enfant de moins de 10 ans. La petite Salma Montreux nous prouve une fois de plus qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, à travers sa façon de pleurer au cinéma et surtout à travers la voix qu'elle utilise. Regardez avec beaucoup d'attention et je vous garantis que vous allez comprendre qu'il y a énormément de pépites, qu'il y a énormément de génie au Cameroun. Voici l'extrait. À tout de suite. Fais la terre. Tous veulent de monde meilleur. Et peu sont prêts à en payer le prix. La ville que nous voulons tous finira par voir le jour. Et ce sera avec des hommes forts, prêts et capables de verser du sang. Comment tu t'appelles? Yema. Regarde-toi, Yema. C'est pur, innocent, sacrifié sur l'autel de la douloureuse gestation pour une ville qui te sera jamais reconnaissant. Si vous avez toujours rêvé de fabriquer une œuvre cinématographique, si vous avez toujours rêvé de signer la réalisation d'un scénario, chers messieurs, chères madames, voici un instant qui vous est particulièrement dédié. C'est un instant au cours duquel le réalisateur Chipe Yossa, alias des Beaux-Arts, vous donnera des astuces et conseils pour réussir la réalisation d'une belle œuvre cinématographique. Ouvrez grand vos oreilles et surtout, prenez des notes si cela vous convient. Voici les tips ciné de cette 5e édition de Ciné Club Le Mag. À tout de suite. Bonjour, je suis des Beaux-Arts. Je suis la progéniture d'un sacré guerrier, le fils d'une amie, le grand-père de la réalisation du cinéma africain. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pré-production. En effet, pré-production, comme vous l'entendez, c'est avant la production, avant le tournage, ce qui se prépare avant d'arriver sur un terrain de tournage. En tant que réalisateur, quand un producteur me donne une œuvre comme celle-ci, tout d'abord,
je compte le nombre de pages de l'œuvre. Une autre façon, je peux par exemple dire, je compte le nombre de séquences. Mais moi, personnellement, je m'appuie beaucoup plus sur le nombre de pages. Si c'est 1000 pages, je m'achète un registre de 1000 pages, comme ceci. Du coup, qu'est-ce que je fais? À chaque séquence du projet, je m'en vais dans mon registre de 1000 pages. Je lis avec ma secrétaire, je m'inspire et je réécris le scénario à ma façon, en ajoutant les ossements. Les ossements, je veux dire les éléments accrocheurs de la série. Je fais à ce que vous compreniez mieux ces éléments. Comment on dit le cube? Je mets le cube dedans. Ça veut dire quoi? À chaque séquence, comme ceci, à chaque page, j'ai une séquence. Quand je lis la séquence, je l'écris de ma façon. À chaque page, j'ai une séquence. Quand je finis avec les séquences, ce que je fais, c'est, je dis, bon, ce scénario parle d'un film qui se tourne dans une boîte de nuit, qui se tourne dans une forêt, qui se tourne dans une piscine. Si c'est ça, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, j'imagine. Parce qu'un bon réalisateur, c'est celui-là qui doit être créatif. C'est d'abord ça. Le premier critère d'un bon réalisateur, il doit être créatif et inventif. Ce que je fais, je crée dans mon décor qui n'existe pas. Parce qu'un décor créé dans l'aspect cinéma est déjà 50%. Puisque 50%, c'est ce que tu regardes. On parle de l'audiovisuel. Dans le visuel, c'est 50% et l'audio, c'est 50%. Dans le côté visuel, je parle du décor. Ce qui va vous accrocher. Qu'est-ce que je fais? Je crée le décor. Ça, par exemple, c'est pour une série. Je crée le décor. Je dessine le décor en fonction du scénario. Quand je dessine le décor, je dessine les prises de vue de chaque séquence. Je les dessine. En quelque sorte, ce qu'on appelle le storyboard. Et le storyboard est très important parce que ça permet de réparer les incompréhensions du scénario. Ça veut dire tout ce que nous avons fait sur le terrain. Je fais d'abord une maquette du terrain. Tu prends le tournage, le site dessiné là, je conçois une maquette du site. Et quand je travaille avec mes techniciens, je m'en vais prise par prise, en fonction du site que j'ai conçu la maquette. Je m'en vais prise par prise. J'explique au technicien, bon, à tel niveau, tu vas te déplacer comme ça. Toi, l'accessoiriste, si tu te déplaces comme ça, toi qui mets peut-être la fumée, tu fais comme ça. Parce que je sais, j'ai déjà l'acteur. Je leur montre la photo de l'acteur que j'ai. Et quand le producteur accepte, donc, tous les éléments que j'aime en compte, je m'en vais maintenant dans les recherches. Les recherches pour le costume. Ok. Ce gars qui va jouer le rôle de l'acteur X, si c'est peut-être un gangster, qu'est-ce qu'il faut pour lui? Je m'en vais sur Internet, je fais les recherches. Si c'est peut-être un rebelle, par exemple, le dernier projet que j'ai travaillé, c'était pour les rebelles. Je suis allé sur Internet, j'ai fouillé les rebelles d'Afrique. J'ai trouvé quelques rebelles d'Afrique. J'ai dit, mais parmi les rebelles d'Afrique là, quels sont les éléments qui se ressemblent parmi ces différents rebelles? Qu'est-ce qu'ils ont presque de commun? J'ai noté. Qu'est-ce qu'ils font presque de commun? J'ai noté. Dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils revendiquent? J'ai noté. Qui est presque commun? Vous voyez un peu? Et du coup, je me suis dit, bon, l'acteur que j'ai choisi, qui doit jouer le rôle du rebelle, voilà les éléments qui vont avec. Voilà son costume. Voilà. C'est un peu comme ça que je fais. C'était la grande leçon à vous apporter sur Ciné Club. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, Boza Hair. À présent, nous allons vous proposer un grand professionnel. Il s'appelle Gabriel Hervé Ngouet. Comme je l'ai dit à l'entame, après avoir travaillé sur plusieurs courts-métrages, longs-métrages et séries TV, l'acteur de cinéma a décidé de prendre ses économies pour investir dans une maison de production appelée Glory B Entertainment.
Comment fonctionne sa maison de production? Quel est l'objectif d'ouvrir une maison de production? Mesdames, Messieurs, Hervé Gabriel Ngouet ou alors Gabriel Hervé Ngouet est face à Christelle dans le plan B de cette édition de Ciné Club Le Mag. À tout de suite. Salut. Non mais sérieux, je me sens un peu intimidée, je suis toute petite. Ça va? Ça va, et toi? Non, ça va super bien. Bah on prend place. Ok. Nous sommes au Convivio Mama Kepe, un endroit cosy, un endroit smooth, un endroit paisible hein, et surtout très beau pour avoir le plan B d'un acteur très connu du cinéma camerounais. Je suis sûre que vous à la maison, vous êtes des millions à nous regarder bien évidemment et vous allez le reconnaître. Il est beau, il est frais, il est grand, il est costaud et il est le genre qu'on aime quoi. Nous recevons pour le plan B d'aujourd'hui Hervé Gabriel Ngouet. Hervé, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau de Ciné Club. Ah, Ciné Club Le Mag. Alors, c'est plutôt Gabriel Hervé Ngouet. Ah, c'est vrai que tu y tiens quand même. Ouais, je tiens. Maintenant, parlons du plan B. Hervé Gabriel Ngouet, on vous connaît beaucoup plus comme comédien de cinéma. Hein. Et pourtant, depuis quelque temps déjà, vous êtes promoteur d'une boîte de production nommée Glory B Entertainment. Oui. Comment se porte déjà votre entreprise? Ouais, Glory B, ça va très bien. Jusqu'ici, on rend grâce à Dieu parce que tout se porte très bien. Les projets qu'on a entrepris, ça va. Ça fait combien de temps déjà? Glory B, normalement, avant d'être sur les papiers, existe depuis 2014. Alors, depuis que nous sommes sur les papiers, c'est 2019. Ok, donc 2019, c'est là nous sommes devenus, je peux dire légal, mais depuis 2014, l'idée, elle est là, elle est mise en place. Mais qu'est-ce qui vous a motivé de créer une entreprise de production? Bon, pour être sincère, ce qui m'a motivé de mettre sur pied une maison de production, c'est parce que je pense que tout ne doit pas s'arrêter à nous. Pourquoi? Parce que j'aime le cinéma, j'aime l'audiovisuel et je me dis, si par la grâce de Dieu, je peux amener d'autres personnes à aimer le cinéma, ceux qui suivent ce que je fais comme acteur, et on ne peut pas rester seulement sur les mêmes producteurs, il faut que le milieu grandisse. Et alors, si on fait des productions sérieuses et qu'on encadre des jeunes, parce qu'à Glory B, on fait également le management artistique. Donc, je me dis, ces jeunes-là que je peux encadrer ou ces productions que je pourrais faire par la maison ou par des coproductions, ce serait, n'est-ce pas, pour garder l'esprit du cinéma pour ceux qui viennent après nous, pour que ça ne meure pas, quoi, pour que ça continue. C'est d'abord cette idée et ensuite je me suis dit c'est important de pérenniser les œuvres, mais il faut aussi penser à un plan B dans toute chose. Ah, comme l'émission c'est plan B, il faut penser à un plan B parce que... C'est la rubrique qui est plan B. Ah, la rubrique, voilà. Donc tout le temps acteur, c'est bien. C'est vrai qu'on se bat pas mal, mais quand tu es producteur, c'est vrai que tu as beaucoup plus d'engagement, mais les retours aussi sont beaucoup plus conséquents. D'accord, ok. Et quels sont les services que propose ta maison de production? Oui, Glory B, on propose les couvertures d'événements, c'est-à-dire que quand vous avez des mariages heureux ou malheureux, comme des deuils, on couvre parce qu'on a tout le matériel, on a des drones, on a des caméras, on a des lumières, on a tout ce qu'il faut en fait pour ça, et une équipe assez assidue, disciplinée. Et à côté de ça, on fait des performances cinématographiques. On a déjà pas mal de productions cinématographiques avec des courts-métrages, bientôt un long-métrage, une série. Et à côté de cela aussi, on fait le management artistique. Et à côté de cela également, on fait des spots pour des entreprises. Les spots publicitaires. Spots publicitaires. Par exemple, la dernière Cannes, c'est nous qui l'avons, l'avant-dernière qui était au Cameroun. On a fait le spot de Camerco. Donc en dehors de ça, on fait aussi des films d'entreprise. Donc voilà. D'accord. On se rend compte que vous faites beaucoup de productions hors du Cameroun. Oui. Pourquoi votre choix se porte plus sur les pays étrangers? Bon, je peux dire que pour l'instant, oui, mais j'ai commencé par une coproduction avec Universal 7 Art de Chang, avec Achille Tekumo et Niemb. C'était sur quel projet? C'était sur le tout deuxième court-métrage de la maison Glory B qui s'appelle Teku. Teku qui a pris pas mal de prix dans les festivals, officiels. Déjà disponible? Déjà disponible. Mais sinon, quand même,
je me projette pour faire des projections parce que le dernier court-métrage qu'on a fait, c'est Ayo, en collaboration avec Marbos Productions du Togo, parce qu'eux sont venus avec le matériel. À la réalisation, Françoise Elon Gomez et Yolande Ekel. Donc, je ne fais pas hors du Cameroun seulement, j'essaie aussi au Cameroun. Ouais, j'essaye de faire partout ailleurs. Comment faire pour contacter Glory Entertainment et surtout, vous êtes situé où? Ok. Glory B Entertainment est situé à Douala 5e, plus précisément à Lokpom, Gabon-Bar. Et pour nous contacter, c'est le 6 71 84 89, le 6 91 35 44 58. Il y a un site web www.glorybentertainment.com. Il y a une page Facebook Glory B Entertainment. Il y a le mail Glory B Entertainment. Alors merci beaucoup Gabriel. Bye. En espérant que vous avez aimé ce 5e numéro de Ciné Club Le Mag, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Mais en attendant, n'hésitez pas de faire un tour dans des salles Canal Olympia pour regarder un film de votre choix. Je vous garantis que ça vous fera un bien fou parce qu'il y a toujours des particularités à regarder un film dans une salle. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et prenez soin de tout le monde. Surtout, n'hésitez pas de toujours nous follow comme vous le faites, que ce soit sur la page Christelle K, sur la page Rostino Tsemo ou sur la page Ciné Club Le Mag ou même sur la page Canal 2 International. D'ailleurs, il y en a qui ont demandé que désormais on met les éditions de Ciné Club Le Mag en ligne. Et nous avons pris la résolution de mettre les éditions de Ciné Club Le Mag sur la page Rostino Tsemo sur YouTube, sur la page Rostino Tsemo sur Facebook et sur la page Ciné Club Le Mag sur Facebook. Vraiment, je vous dis merci de tout cœur pour cette marque d'attention et pour cette marque de confiance dont vous faites montre à notre égard. Je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit, la semaine prochaine pour une autre édition. Attention, je suis Rostino Tsemo. Bon week-end.